Bienvenue sur ce magnifique village de vacances familiales de la Gaillarde des Issambres, dans le Var, sur les bords de la Méditerranée. L'histoire de ce village, c'est en quelque sorte, si je puis dire, l'histoire du mouvement ouvrier depuis la libération, depuis la guerre, et bien évidemment celui de la CGT. Ces camarades ouvriers qui, au lendemain de la guerre, ont, sur la base du programme du Conseil national de la résistance, commencé à réfléchir, y compris quand ils étaient encore dans les camps de concentration nazis, comment, au sortir de la guerre, pouvoir répondre aux besoins des enfants qui avaient souffert de cette période pour leur permettre de partir en vacances, mais aussi de permettre aux familles de partir en vacances. N'oublions pas que l'origine des départs en vacances, c'est 1936. Quand je parle du mouvement ouvrier, c'est aussi ça. C'est 1936 avec les premiers congés payés, qui n'existaient pas avant. Et puis, c'est après la guerre, la création des comités d'entreprise en 1945. Ce sont des outils obtenus par la lutte, par les luttes, et qui ont permis de commencer à développer tout ce qui touche aux vacances enfants et aux vacances familiales. Ce village de la Gaillarde, au départ, c'était un terrain vague, il y avait qu'une villa, comme on peut le voir sur la photo là, et la CGT de PCUK a décidé de rechercher un village sur les bords de la Méditerranée, considérant que cette Méditerranée, elle n'était pas réservée qu'à ceux qui avaient les moyens et aux riches, mais qu'il fallait créer les conditions pour permettre aux salariés de conditions modestes de pouvoir aussi avoir le droit de connaître la Côte d'Azur et de pratiquer des activités qu'ils ne pourraient pas faire seuls, faute de moyens, par exemple la voile. On a eu aussi les mêmes démarches par rapport à la montagne, puisqu'on a construit à Courchevel un village de vacances, ce qui nous a permis d'envoyer beaucoup de gens et beaucoup d'enfants, ce qui n'aurait pas été possible avant d'ouvriers et des conditions modestes, à apprendre à faire du ski. Quand je dis c'est l'histoire du mouvement ouvrier, ce village marque bien l'histoire du mouvement ouvrier en ce sens que quand nous avons acheté le terrain au Franc et Franche-Camarade en 1976, le secrétaire du comité central, c'était un militant ouvrier de l'usine de Villers-Saint-Paul dans l'Oise, qui était un résistant déporté, qui avait été déporté à Mauthausen, et à la libération, a pris la direction du comité central, et avec l'ensemble des camarades et des amis de la CGT, ont développé toute une politique de création de villages de vacances, dont celui-ci. Parce qu'il n'y a pas eu que celui-là. On a créé des villages de vacances aussi sur l'Atlantique, en Bretagne et à la montagne. Et sur ce village, on a donc décidé de construire un village top niveau. Ce village a été construit entre 1976 et 1980, on peut le voir là-bas. Le village tel qu'il était en 1980, c'est-à-dire à l'ouverture. Et ça nous a permis, parce que c'était que les PCUK à l'époque, il y avait 18 000 salariés, ça nous a permis d'envoyer nos familles d'ouvriers, mais de cadres aussi, mais aussi d'ouvriers, parce qu'en même temps qu'on offrait du patrimoine, parce qu'il faut aussi du patrimoine, on permettait à ces familles-là de partir en vacances, puisqu'on pratiquait ce qu'on appelle le quotient familial, qui était calculé en fonction des revenus, et ainsi les gens et leurs enfants pouvaient partir sur ce village de la Gaillarde dans des conditions financières qui correspondaient à leurs revenus. Voilà. Donc c'était ça l'objectif. Voilà, notre village ensuite, il a fonctionné. Malheureusement, avec la casse qu'il y a eu dans l'industrie chimique, on est passé de 18 000 salariés aujourd'hui à 700, ce qui fait qu'il a fallu qu'on cherche d'autres solutions, puisqu'on ne pouvait plus remplir à nous seuls le village. C'est en ce sens que on a décidé d'ouvrir ce village à d'autres que les PCUK, ainsi faire bénéficier, c'est ce qu'on appelle la solidarité, entre parenthèses, de faire bénéficier des petits CO, des COS, des casques, comme Bobigny d'ailleurs, de ce village-là, ce qu'il n'aurait pas pu faire si le village n'avait pas existé. Et donc, d'une propriété unique des PCUK, on est devenu une société civile avec, cette fois, 50 copropriétaires différents. Et aujourd'hui, on en est à notre troisième rénovation. Parce qu'un village aussi, ça s'entretient. Et pour l'entretenir, il faut des sous. Donc, c'est notre troisième rénovation. Elle a duré 3 ans, de 2016 à 2019. Et nous avons maintenant un village au top niveau. Parce que forcément, les besoins ont évolué énormément. Je me souviens, moi, les premières vacances populaires
quand j'étais ado, eh bien, il fallait, on nettoyait les moules, on épluchait les pommes de terre pour faire les frites. Il y avait pas les douches étaient collectives, c'était des dortoirs. Chose impensable aujourd'hui parce que les besoins ont bien évolué. Et donc aujourd'hui, de ces corvées entre guillemets, qui étaient fort agréables d'ailleurs, parce qu'en plus ça nous permettait d'être ensemble, eh bien on est passé à des besoins complètement différents. Il faut un spa, il faut une piscine, il faut un hammam, un jacuzzi, voilà, c'est comme ça. Et il faut qu'on s'adapte aussi, sinon on n'est plus dans le coup, quoi. Nous avons eu malgré tout des difficultés parce qu'on est pleinement intégré dans le pôle CGT du tourisme social. Sauf que notre gestionnaire à l'époque, Touristra, n'était pas du tout à la hauteur de ce qu'on pouvait exiger de lui en termes de prestations. Lorsque les contrats de régie, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça c'est compliqué, ont pris fin, l'ANCAV et la Confédération nous ont demandé de passer des baux commerciaux avec Touristra sur 15-20 ans, avec des loyers qui, de notre point de vue, ne correspondaient pas du tout à ce dont nous avions besoin. Parce que si on signait des baux commerciaux avec les loyers proposés, il était clair qu'on n'avait aucune capacité de rénover les villages de vacances, et donc d'avoir des villages qui se dégradaient, qui devenaient obsolètes, et qui, au bout du compte, risquaient de disparaître, comme beaucoup de villages de comités centraux ont disparu. Et donc on est rentré en conflit, là, y compris avec notre confédération, puis l'ANCAV, parce que les conditions du loyer concernant la Gaillarde n'étaient pas du tout acceptables. Et on a lancé une offre avec d'autres acteurs du tourisme social, membres de l'UNAT, pour leur dire, voilà, notre village, on veut signer un bail, que proposez-vous en termes de loyer qui nous permettra de maintenir à un bon niveau le village de vacances. Et donc on a lancé un appel d'offres, on a répondu à Touristra bien évidemment, puisque c'était notre opérateur historique, Cap Vacances, qui s'appelle maintenant Miliade, VTF, l'ULVF et VVF. Donc chaque opérateur nous a fait des propositions, et au bout du compte, on a retenu Cap Vacances pour gérer ce village de la Gaillarde, qui nous proposait un loyer qui nous permettait effectivement d'avoir des perspectives de rénovation du village, parce que le village avait besoin d'être rénové complètement. Vous imaginez que depuis 80, il avait bien vieilli, hein, et donc il fallait aller faire des travaux, puis des travaux de fond. Pour vous dire l'ampleur du problème qui nous était posé, quand Touristra nous proposait un loyer à 450 000 euros, bien évidemment, ça ne nous permettait pas de rembourser les emprunts nécessaires, puisqu'il fallait faire 10 millions d'euros de travaux. Donc, avec 450 000 euros de loyer, on pouvait en faire au mieux que 3 millions et demi. C'est-à-dire, on faisait une rénovation bancale. Et ça, c'était pas possible. Et les autres opérateurs, dont Cap Vacances, nous a proposé plus de 600 000 euros de loyer, ce qui nous a permis, puisque nous avons fait le choix de Cap Vacances pour remplacer Touristra comme gestionnaire, ça nous a permis d'emprunter 7 millions et demi d'euros pour financer des travaux auxquels, à ces 7 millions et demi, des collectivités comme le casque de Bobigny, par exemple, vous avez apporté des fonds propres au capital, et d'autres. L'apport de ces fonds propres qui se sont ajoutés aux emprunts nous ont permis de rénover complètement le village de vacances pour 11 millions d'euros. Et on a un bail sur 17 ans. Donc, une fois que le bail sera terminé, les emprunts seront remboursés. Donc, on pourra recommencer un cycle de rénovation du village. C'est ça notre philosophie, être toujours en capacité d'avoir un village au top niveau. Ouais. Aujourd'hui, le constat que l'on peut faire, c'est que, au-delà du fait qu'on a complètement rénové les villages, comme vous pourrez le voir, c'est qu'on a doublé la fréquentation du village de vacances. Donc, vous voyez, on répond bien à des besoins. Et à des besoins, notamment vers les catégories les plus défavorisées. Celles qui ne partent pas en vacances
Et il y en a encore beaucoup qui partent pas en vacances, la moitié ne peuvent pas partir en vacances, même avec les aides des comités d'entreprise ou des casques. Notre village, donc, il est tout neuf, il fonctionne bien. Nous avons un gestionnaire qui est partenaire, avec qui nous traitons en permanence. Quand il y a des problèmes, nous discutons avec lui. Vraiment, on a une coopération exceptionnelle. Parallèlement à l'évolution positive de la Gaillarde, il y avait tous les autres villages de vacances à côté. Parce que nous, on était dans tous les villages de vacances. On est dans tous les autres villages de vacances. Et on voyait ce qu'on disait en 2016, au moment de la signature des baux commerciaux, que l'insuffisance des loyers qui était proposée par Touristra ne permettait pas de rénover les villages de vacances. Le résultat, c'est qu'aucun autre village de vacances n'a été rénové, alors que le nôtre, il a pu l'être, parce qu'on avait un loyer qui le permettait. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que l'on disait depuis des lustres, depuis longtemps, on avait alerté la Confédération, on avait alerté la CGT, on avait alerté le l'ANCAV pour dire attention, avec Touristra, on va dans le mur. On craint la défaillance. Alors, à quelle date, on ne le sait pas. Et cette défaillance, elle est arrivée en 2023. C'est terrible à dire, mais comme quoi, dans notre mouvement syndical, jusqu'en début novembre 2023, dans la CGT, elle pensait sauver Touristra. Alors que 15 jours après, les administrateurs judiciaires prononçaient la liquidation. À l'Assemblée générale en gage, ouvrez les yeux, regardez, et puis ouvrons les portes aussi. Arrêtons de travailler avec un seul interlocuteur, même historique. Il faut voir qu'il y a d'autres opérateurs de tourisme social qui sont sur nos valeurs, bien entendu, et qui peuvent aussi apporter beaucoup pour notre patrimoine. Et c'est ce qui s'est passé, puisque en fin de compte, on savait qu'on allait dans le mur. On a préparé au niveau de la chimie un plan B, justement pour anticiper ce qui allait se passer. Et heureusement, parce qu'on était les seuls à préparer un plan B. Les autres pensaient toujours sauver Touristra. Et quand il y a eu la faillite, eh bien ceux qui pensaient sauver Touristra, ils sont venus nous voir pour nous dire finalement ce que vous proposez, c'est pas bête. Et c'est comme ça que est né, à partir de l'initiative de la Fédération de la chimie, l'idée d'un consortium avec 4 opérateurs du tourisme social qui se sont mis en temps pour, suite à la liquidation et à la situation d'urgence à laquelle la Confédération et l'ANCAV étaient incapables de répondre, puisqu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde que nous, eh bien, se sont ralliés à notre proposition de confier une étude à ce consortium pour étudier la reprise de l'ensemble des villages de vacances, de l'ensemble du patrimoine. Donc on peut dire que, au-delà du fait que tout ce qu'a apporté le village de la Gaillarde, en termes de... On est compte depuis 80, le nombre de gens qui sont venus en vacances, de gamins, des petits gamins qui ont appris à faire la voile ici, qui revenaient après leurs enfants, voir leurs petits-enfants pour les mettre à la voile, on se dit qu'on a gagné là, quelque part. La même chose permet à des gamins d'apprendre à skier à Courchevel, c'est quand même quelque chose, Courchevel, quoi. Ces petits-enfants ont grandi, ils sont devenus parents, ils sont revenus sur les villages. C'est ça, nos valeurs. Et là, on se dit qu'on a gagné, quoi. Parce que si on n'avait pas construit ces villages-là, on n'en serait pas là, et puis les gens ne pourraient pas partir en vacances. On voit bien la guillotisation dans des villes, ce que ça donne. On n'avait pas ça avant, on l'a maintenant. Il faut favoriser tout ça. Et donc, le village de la Gaillarde, il a été le précurseur. Il faut sauver les villages, mais c'est comment on fait pour les sauver les villages? Et là, on a eu un travail énorme de Milléa et du consortium. Pourquoi? Parce que les administrateurs judiciaires, dès la liquidation, ont lancé des appels d'offres. Mais sur le marché, pas seulement sur le tourisme social. Les appels d'offres concernaient tous les villages de vacances. Et il fallait rendre des offres de reprise avant le 8 janvier. Donc vous voyez le laps de temps très court qu'il y avait entre mi-novembre et le 8 janvier, sachant qu'il y avait 15 jours de fête, il a fallu faire des offres de reprise. Et les offres de reprise, ça ne se fait pas comme ça. Celui du consortium, c'est plus de 100 pages. Hein. Quand toutes ces offres ont été bouclées, les administrateurs judiciaires ont fait un rapport. Il y avait 14 offres de reprise, pas des moindres. Et en face de nous, on avait 13 offres du tourisme marchand.
avec des groupes comme Pierre et Vacances, quand même pas rien. Donc vraiment des gros groupes du tourisme marchand, avec des assises financières solides. Sauf que le tourisme marchand n'est pas sur la même valeur que nous. Le tourisme marchand, lui, les tarifs copropriétaires, les bas tarifs, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un patrimoine, quitte à ce qu'il le rénove, mais en doublant les prix. C'est du business. Donc ça a été une période relativement compliquée, difficile, d'autant plus, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, chez nous, c'était pas clair. Et les administrateurs judiciaires, donc le tribunal de commerce a jugé le 12 mars, et les administrateurs judiciaires, à notre grande surprise, mais on est très contents, ont dit au président du tribunal de commerce, la seule offre qu'il faut retenir, c'est celle du consortium. Parce qu'ils sont dans le tourisme social, étonnant dans la bouche d'un administrateur judiciaire, et il faut rejeter toutes les offres, les 13 autres offres du tourisme marchand. Et là, on n'était pas du tout certain de gagner. On a sauvé les villages, mais vraiment ric-rac. Hein. C'était limite. Je ne dirais pas qu'on a sauvé les villages, on les a sauvegardés, en fait. On les a sauvegardés parce qu'on n'a franchi qu'une seule étape. Et c'est là où il faut que tout le monde soit conscient que maintenant, il y a d'autres responsabilités. La bataille, elle n'est pas terminée. Hein. C'est pas parce qu'on a récupéré les villages que la bataille était terminée. On est sûr d'avoir un gestionnaire de qualité, parce qu'il a fait ses preuves sur le village de la Gaillarde. D'ailleurs, je précise que la Gaillarde, en tant que telle, a été le précurseur et déterminant dans le jugement. Les juges se sont appuyés sur le fait que Milléat avait rénové complètement le village avec nous sur la Gaillarde, avait fait ses preuves de ses compétences, et qu'à partir de l'exemple de la Gaillarde, eh bien oui, il fallait sauver les villages de vacances avec le consortium mis en place. C'est fabuleux, quoi. Vous voyez, je suis parti du mouvement ouvrier, on est encore là. Depuis la guerre, il s'est passé beaucoup de choses, et voilà, on a ça. Et ce qu'on veut maintenant, pour les autres villages de vacances, c'est faire dit la Gaillarde, en fait, c'est-à-dire les rénover complètement. C'est ça l'objectif. Alors on sait qu'on a un opérateur compétent, on sait que maintenant, avec un opérateur compétent, on aura des prêts, mais, comme je le disais, on n'a fait que sauvegarder nos villages de vacances. Maintenant, il va falloir que tout le monde comprenne dans le mouvement syndical et à l'encave, il va falloir qu'ils se bougent. Hein. C'est que les prêts, dans pas mal de cas, ne seront pas suffisants pour rénover les villages de vacances. Nous, on était partis sur la Gaillarde sur une rénovation de 8 millions, avec un prêt de 7,5 millions. C'est 8 millions. On en est à 11. C'est la démonstration que quand on commence à rénover, il y a d'autres choses qui apparaissent. Il y a peut-être d'autres besoins qui arrivent. Et donc, à partir du moment où on a commencé à créer, à rénover, sur la base d'une assise financière X, il faut s'attendre à ce que cette enveloppe financière X, voilà. Et donc, il faut la prévoir. Et comment la prévoir? Eh ben, il faut que chez nous, dans la CGT, dans nos collectivités de partout, ben, il faut que chacun comprenne qu'il faut faire des apports en capital. Il faut faire des apports en capital qui viendront compléter les prêts. Et il y a un point sur lequel je crois qu'il faut que tout le monde comprenne bien. C'est pas du tout évident. Hein, je vais essayer de l'expliquer de façon la plus claire possible. Quand un CSE, un COS ou un kiosque apporte des fonds en capital, il n'apporte pas de l'argent comme ça. En fait, l'apport, c'est un apport financier qui se traduit en part sociale. C'est-à-dire que le CE, le CAS ou le kiosque achètent des parts sociales qui apparaissent au bilan sous forme d'immobilisation financière. Donc, ce n'est pas un investissement à perte, c'est un investissement réel de parts sociales qui apparaît donc au bilan. Vous êtes propriétaire de parts sociales, comme vous pouvez être propriétaire de parts sociales dans une banque. Par exemple, la SC de la Gaillarde, elle a des parts sociales au Crédit Coopératif et à la Caisse d'épargne. Et bien là, les CE et CE ont des parts sociales, ils sont associés de la société civile. Et j'ajoute aussi un autre élément important, c'est que donc c'est de la propriété, comme quand on achète une maison en fait. Si j'achète une maison, je me constitue un capital. Eh bien un CE ou un COS ou un CAS qui investit des parts sociales, il se constitue un capital. C'est pas un capital immobilier, c'est un capital financier et qui apparaît au bilan certifié par l'expert comptable. Donc ça, c'est un élément qu'il faut bien comprendre. C'est pas de l'argent qui part comme ça n'importe où, qui va servir à rénover les villages de vacances, certes,
mais qui représente un investissement palpable pour les investisseurs. Le deuxième point, également, c'est que la valeur de cet investissement, il s'amortit. Il s'amortit. Pourquoi je dis ça? Et ça, c'est, de mon point de vue, un aspect qui n'est pas assez développé quand on présente les choses. Il s'amortit parce que la collectivité qui investit dans un village de vacances, elle a ce qu'on appelle des tarifs copropriétaires, des tarifs associés, qui vont jusqu'à 30%. Quand un CE inscrit une famille, par exemple, par rapport au tarif catalogue, le CE qui n'est pas copropriétaire, il paye le tarif catalogue plein pot. Le CE qui est copropriétaire, il paye le tarif catalogue moins 30%. Ce qui veut dire que ces 30% là, c'est aussi de l'argent pour le CE. Donc, quelque part, c'est un amortissement qui est récupéré par la collectivité et donc qui récupère une partie de l'investissement initial. C'est-à-dire que si vous faites le total des ristournes, entre guillemets, des gens que vous envoyez et que vous regardez combien ça vous a coûté en moins, comparez-le année par année à ce que vous avez investi. Et ça, il faut l'expliquer. Enfin, le troisième et dernier élément qui est extrêmement important aussi, c'est que, vous voyez, on a des villages qui sont obsolètes. Moi, on est en train de regarder un village qui s'appelle Chamonix qui vaut plus rien, d'un point de vue comptable, zéro. Voilà. Donc là c'est zéro. Nous, on a rénové le village de vacances. Donc, on lui a donné une autre valeur à ce village de vacances. Et on l'a fait expertiser. Un village de vacances qui n'est pas rénové est un village qui, à terme, ne vaut plus rien. Donc, ceux qui ont investi, à la limite, pour preuve, nous, quand on a vendu Courchevel, on a vendu le produit de la vente représentait 70 € par part sociale. Alors qu'on avait investi 152,45. Donc, bah oui, on a perdu parce que c'est un village qui était obsolète, qui ne répondait plus aux besoins. Là, dans le cas de votre village de vacances de la Gaillarde, c'est différent parce que vous avez investi des parts à 152,45 €, mais si vous calculez la valeur du village qu'on a fait évaluer à 20 millions, que vous divisez par le nombre de parts, eh ben la part, elle n'est plus à 152,45 €, elle est à 500. Dans l'hypothèse où on vendrait, bien entendu. Notre objectif, c'est pas de vendre le village. Donc si, pour une raison ou pour une autre, il fallait qu'on vende le village, vous récupériez le nombre de parts que vous avez investi, mais au prix de vente du village de vacances. Alors ça, c'est un argument uniquement financier. Hein. Oui. C'est comme si j'étais un banquier. Moi, c'est comme si je faisais du business. Mais n'empêche, il faut le prendre en compte parce que vous investissez, au lieu d'investir des parts à 500 € par rapport à la valeur du village, vous investissez des parts à 152,45 qui ont été déterminées en 1990. Ça n'a pas bougé, la valeur de la part. La valeur de la part, à l'origine, était à 1000 francs. Et quand on est passé aux euros, 152,45. Donc, vous voyez, alors, c'est un peu technique, mais je relie le technique à nos valeurs, à nos revendications d'un tourisme social et solidaire, pour bien expliquer tout ça, parce que, quelque part, c'est sûr que c'est abstrait, mais il faut prendre en compte tous ces éléments-là. Par exemple, la CFDT, eux, ils avaient une politique de banalisation. C'est-à-dire que c'était des lits banalisés, mais le CE investissait à fonds perdus. C'est-à-dire qu'ils investissaient des sommes, et au bout de 5-6 ans, leurs droits étaient terminés. Mais les fonds qu'ils avaient investis étaient perdus. Et nous, on a eu une autre politique qui a été de dire, nous, il faut qu'on investisse dans de la pierre, mais que les CE, les investisseurs, aient un bien. Et ce bien, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une maison en pierre, vous avez des parts sociales à votre bilan, à l'actif de votre bilan, immobilisation financière. Voilà. Hier, on parlait à la CCE-PCUK, par exemple, nous, quand on prend le bilan à l'actif, on a 10 villages avec la totale des parts sociales. On détient 10 millions de parts sociales. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas de l'argent. Il est là, quoi. Il est placé, quoi, en quelque sorte. Mais il est placé pas pour faire des placements, pas pour faire de la spéculation, pas pour faire du business. Il est placé pour permettre aux gens de partir en vacances avec leur mot, etc. Et après, c'est les enfants de ces gens-là qui viennent, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis après, c'est les arrière-petits-enfants, etc. Ici, il y a des tas de gens qui ont connu la Gaillarde. Je crois que c'était comme ça en 1980. Et maintenant, c'est les enfants qui étaient tout gamins à l'époque. Et ben, ils viennent avec leurs enfants. Et c'est là où on se dit,
quand même, on a gagné, quoi. Parce que quand on voit ces gamins là ici courir, ces familles qui ne nous connaissent pas, qui ne savent pas qui on est, mais nous, quand on voit ce qu'on a fait, ce que nos anciens camarades ont fait pour arriver à ça, quand on voit ces familles là qui sont là devant la Méditerranée, ben on dit on a gagné quelque chose, et au moins ça c'est du positif. C'est ça nos valeurs. Voilà Belkacem. Merci beaucoup.